Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On termine notre émission avec la dernière rubrique du mercredi avec Mosley. Bonjour. Rebonjour Da Fresh, rebonjour tout le monde. La semaine dernière, tu étais absent. Oui. Tu étais à l'intérieur du pays. Oui, effectivement, j'étais Tu absent. as suivi de très près les activités du président de la République. Oui, effectivement, j'étais absent la semaine dernière parce que je suis allé du côté de l'Ogoué et Vindo et de Haute-Ogoué. Effectivement, c'était pour pouvoir plus ou moins, on va dire, couvrir l'actualité. Vous savez que le chef de l'État a fait une visite républicaine, si je peux dire ça ainsi, ou officielle, dans la province de l'Ogoué et Vindo. L'objectif pour lui, c'était évidemment d'aller... Il était en tant que chef de l'État, oui, en tant que DCP du Parti Non, démocrate. il y était en tant que président de la République, chef de l'État. D'accord. Donc, il s'y est rendu pour pouvoir plus ou moins prendre le pouls de ce qui se faisait là-bas, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des manœuvres médico-militaires de la santé militaire. Vous savez que la santé militaire dispose d'un hôpital de campagne et souvent ils vont dans les provinces ou à l'intérieur du pays pour pouvoir administrer des soins aux populations, et ça leur permet également d'être en alerte par rapport à la pratique de la médecine d'urgence, on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, le chef de l'État est parti pour cela, mais il y avait également, puisqu'il a passé 2 jours sur place à Makoko, notamment le 20 et le 21 avril, pour pouvoir prendre aussi la possibilité, du moins pouvoir inaugurer 2 structures, notamment déjà le bâtiment de la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration, la DGDI, mais également le siège de la mairie du 2e arrondissement de Makoko. Donc dans l'ensemble, je crois que ceux qui ont regardé les images, c'était une liesse populaire, comme on peut le dire. Et il faut savoir que ça faisait à peu près 5 ans que le chef de l'État n'avait plus fait le déplacement de l'Ogoué et Vindo. Il y a été la dernière fois en 2000, à peu près 6 ans, à peu près, parce que la dernière fois qu'il y était, c'était pendant la campagne électorale. Et l'Ogoué et Vindo s'était manifesté comme étant... c'était clairement manifesté en faveur du chef de l'État pendant l'élection présidentielle. Il faut savoir que c'était l'une des provinces à avoir voté en majorité le chef de l'État. Donc, à ce titre-là, il y avait certaines promesses qui avaient été formulées par ces derniers par rapport au développement local en ce qui concerne cette province. Et on sait que de plus en plus, il y a des investissements de l'État qui y sont effectués. On voit par exemple la DGDI qui s'y installe. Ça sous-entend qu'il y a du moins qui a eu à bâtir un grand bâtiment. Ça veut dire qu'il y a une ambition de pouvoir continuer à faire en sorte qu'il y ait, on va dire, la marque même de l'autorité dans la province. Et c'était quand même une situation incompréhensible que vous ayez une province où, quand il fallait faire un certain nombre de démarches administratives, notamment pour avoir le passeport ou encore pour avoir la carte d'identité, il fallait se rabattre du côté de la province de Wellington parce qu'ils avaient en partage le commandement de la DGDI. Donc là, avec la construction de ce bâtiment et les services qui vont du moins être déployés, eh bien, les populations n'auront plus n'auront plus de tracasseries pour pouvoir bénéficier de l'établissement des passeports et consorts. Toi, tu étais à Makoko. Il y a Oui. beaucoup de Gabonais qui sont jamais allés à Makoko. Les gens comme les bars René Ruth. Oui. Les bars vous sautent. Ouais. Voilà. Comment tu peux le décrire, Makoko, à René Ruth? Alors, moi, je repars à Makoko quand même. C'était après, si j'ai bonne mémoire, je suis parti de l'Ogoué et Vindo parce que j'ai fait quand même 2 années dans l'Ogoué et Vindo, entre 99 et 2002, on va dire, enfin 2002. J'y suis reparti quelques fois lorsque j'étais étudiant parce que je bossais en tant que convoyeur de grumier. Et là, je suis reparti cette fois pour pouvoir couvrir cette arrivée du chef de l'État. Et j'ai quand même constaté une certaine évolution, notamment en ce qui concerne la route. C'est quand vous partez de Libreville, dès que vous Là, franchissez tu es dans la nationale, là, mon frère. On te parle de la ville. Mais Le oui, centre, mais oui. ça commence par là. Commence. Ça commence par là. Parce que je ne peux pas directement tomber dans la ville. Je ne peux pas directement tomber dans la liste. Sinon, je serai autre part. D'accord. Et nous, on n'a pas envie tout de suite d'être ailleurs. Donc, il faut d'abord présenter les voies d'accès à la province et pour atteindre la capitale, le chef-lieu de province qui est Makoko. Donc, quand vous arrivez à la Lara, vous prenez simplement la droite au lieu d'aller à la gauche qui va vers le nord. Et vous allez voir que c'est un billard. La route est bien faite jusqu'au vent. Et quand vous dépassez au vent,
il y a eu interruption des travaux, ça il faut le reconnaître. Il y a eu interruption des travaux. La route est latériquée, mais il y a des endroits qui ne sont pas praticables. Et ce sont ces endroits-là qui, très souvent, lorsqu'on voit les vidéos sur les réseaux sociaux, qu'on nous présente, évidemment, ceux qui connaissent la province de Logoué-Vindo ou ce tronçon-là qui relie au vent à Makoko peuvent savoir qu'il y a un village qu'on appelle Agnan. Donc, quand vous êtes à partir du village Agnan jusqu'à Ekoon qui est le village... Ekoon, ça veut dire la peur. Voilà. Le village du ministre d'État Alain-Claude Bilébinzé. C'est ce tronçon-là, cette zone-là, qui a quand même des endroits pas très bien ensoleillés déjà, mais également il y a des problèmes par exemple d'ouvrage sur la voie qui ne facilitent pas l'évacuation d'eau, donc ça crée des bourbiers ou des zones impraticables. Donc mais le reste du temps, vous pouvez avoir 10 km vous roulez sans qu'il y ait d'interruption en ce qui concerne le ralentissement de la vitesse du véhicule. Mais donc cette zone-là, quand vous l'avez dépassée, vous arrivez bien évidemment à Makoko. C'est vrai que du fait de ces endroits pas très praticables, vous prenez beaucoup de temps en chemin parce que c'est à la limite, c'est à peu près une 50aine de kilomètres et vous faites à peu près 1 heure ou 2 heures en fonction de votre vitesse. Mais ça circule quand même. Je n'ai pas envie qu'on me taxe comme celui qui voudrait dire que la route est bonne. Non. Je dis qu'il y a la circulation et il y a des endroits où on a ces problèmes-là qui sont liés à l'interruption de la construction de la voie. Donc, quand vous arrivez à Makoko, évidemment, Makoko, c'est une petite ville. Hein, on peut dire combien d'habitants? Je crois que c'est toi qui n'es jamais à la Makoko. Moi, je suis déjà là. J'ai pas les chiffres exacts et je n'ai pas envie de m'aventurer, mais 18, on peut quand même 18 habitants. 18 000, 18 habitants, non, c'est aussi. Ça veut dire non. Bon, je crois qu'on peut être autour de 4 000. Non, pas 4 000 habitants. Non, si. Non, 4 000, tu connais ce qu'on appelle 4 000? Bien sûr. Mais au PK7, il y a plus de 4 000 personnes. Bien sûr. Non, c'est pas possible. Il y a peut-être 15 000. Regarde sur Wikipédia. Sur Wikipédia, en 2006, ils étaient à 13 000. 13 000. Voilà. Habitants. Voilà. 13 000. 2013, non? 2006. Bon. 13 000, mais c'est même pas la moitié du stade d'Angodje. Bah voilà. Le stade d'Angodje, c'est 30 000 personnes. C'est pourquoi je disais que je n'ai pas les chiffres, mais si en 2006 c'était à 13 000, ça se fait en 2013, quand on a eu le dernier recensement, on peut espérer qu'il y a peut-être un peu plus de 20 000 personnes qui vivent sur place au quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une ville quand même qui tourne autour du centre, on va dire, du centre d'affaires. Donc ce qu'on appelle souvent chez nous la ville. Downtown. Voilà. Vous avez évidemment toute l'administration qui est là, la place de l'Indépendance qui est là, et le célèbre monument qui est également... Quel célèbre monument? On va dire le mausolée de Alexandre Samba, qui est le grand monument même, parce qu'il est en plein centre-ville, juste en face de la tribune officielle, à quelques pas de la municipalité. Beaucoup de jeunes à Makoko? Oui, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, ça il faut le dire. Quand tu dis jeunes, tu calcules quel âge? Je parle de 15 à 35 ans. D'accord. Beaucoup de jeunes. Et même dans les villages que j'ai pu visiter, énormément de jeunes sont dans la ville, dans les villages. Il y a la sécurité là, Makoko? Oui, il y a la sécurité puisqu'il y a il y a un commissariat de police, il y a la gendarmerie, il y a une caserne de gendarmerie, il y a même la 6e région militaire qui est installée, donc l'armée, qui a une base dans la ville, hein. Donc ça sous-entend qu'il y a une certaine sécurité qui bat son plein, mais ils connaissent les mêmes problèmes que l'ensemble des agglomérations. Est-ce que tu as essayé de discuter avec les populations, parce que c'est quand même ton travail, hein, le journalisme, bien sûr, la recherche d'informations, le conflit homme-faune? Oui, c'est chaud, c'est toujours chaud. Oui, par contre, le conflit homme-faune, on en a discuté lorsque on a fait le déplacement de Makoko pour Belinga, ou notamment dans le district d'Ambadi, parce qu'on est allé visiter des sites miniers qui sont là. Oui, je rappelle aussi que tu as suivi les activités du ministre des Mines. Du ministre des Mines. Exactement. Donc nous sommes allés sur les sites de Maïbout, Maïbout 1 et 2, où on a discuté avec les populations et qui expliquaient qu'aujourd'hui, ils ont quand même des difficultés, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'arrêt de l'exploitation de l'or
du moins sur le plan artisanal, au Gabon. Et ils ont formulé des doléances au ministre et à sa suite, donc aussi bien la direction générale des mines, mais également à la SEM, la Société équatoriale des mines, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un redémarrage des activités. Et qu'est-ce que le ministre en pense, le ministre des Mines? Mais c'est tout le sens aujourd'hui de l'objectif qui a conduit le gouvernement, parce que ça, je parle en fonction du discours que le ministre a eu, c'était de pouvoir dire aux populations que le fait qu'on ait décidé de séparer le ministère des Mines et celui du pétrole, du moins des hydrocarbures, c'est l'ambition qui est celle du gouvernement aujourd'hui, notamment du président de la République, qui a donné instruction à Madame le Premier ministre de pouvoir faire en sorte que le secteur minier devienne un élément essentiel, sinon un pilier important en ce qui concerne le plan d'accélération de la transformation, et qui est le programme que l'État a mis en place pour pouvoir combattre la crise que nous connaissons. Donc, à ce moment-là, le ministre des Mines a rassuré les populations, a indiqué qu'il était question aujourd'hui de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une reprise de l'activité. Je ne sais pas quand, parce qu'il n'a pas indiqué, mais il a dit que ces équipes vont travailler à ce qu'il y ait plus ou moins la reprise de l'exploitation, parce que les chefs de canton et des chefs de regroupement des villages Maïbout ont exprimé leur souhait de voir la reprise, parce que eux, ils étaient essentiellement tournés vers... Est-ce que les populations environnantes, ces sites miniers-là, profitent de la production profitent de l'activité? Et c'est tout le sens aujourd'hui du travail que mène le ministre des Mines, accompagné des entreprises qui sont sous la coupe du ministère des Mines et de ces directions générales. C'est celui de faire en sorte que la RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, soit respectée. Ils sont dans une lancée d'une politique qui voudrait que lorsque vous exploitez un site dans X ou Y endroit du Gabon, c'est pas seulement dans le Goué-Vindo, parce qu'on a aussi fait le Haut-Goué, ce n'est pas seulement dans ces zones-là. Peu importe l'endroit où il y aura désormais l'exploitation minière au Gabon, les entreprises qui sont là vont avoir le devoir de pouvoir travailler à l'amélioration du bien-être des populations. Parce qu'il ne sert à rien d'extraire des richesses du sol et du sous-sol d'une région et les populations locales n'en bénéficient pas, parce que le ministre a si bien dit, M. Elvis Osinji a précisé aux populations que le chef d'État, à travers la note d'orientation qu'il a donnée au gouvernement et on va dire la mission qui lui a été confiée, a indiqué qu'il fallait aujourd'hui que les entreprises participent pleinement à l'émancipation des zones où elles sont installées. Et c'est tout le sens de la visite qu'il a effectuée pour voir l'état d'avancement d'un certain nombre de projets qui avaient été engagés lorsque déjà il était directeur général de la SEM, mais également au moment où il se retrouve ministre, les départements dont qu'il a désormais la charge ont l'obligation de poursuivre la politique d'implémentation de cette vision du gouvernement, mais également de suivre les instructions du président de la République, faire en sorte que les zones comme Maïbout, qui ont des problèmes d'adduction d'eau, des problèmes d'électrification ou encore de route, connaissent quand même un embelli, parce qu'il est aujourd'hui impensable que quelqu'un puisse être dans un environnement où il produit, mais il n'arrive pas à pouvoir bénéficier des fruits de son produit, parce que quand tu exploites de l'or, à la fin de la journée, tu espères quand même avoir de l'argent et améliorer un tout petit peu, par exemple, ton habitat ou encore scolariser correctement tes enfants. Il est impensable que tu sois dans l'exploitation de l'or et que tu ne parviennes pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Donc, à ce moment-là, il y a des politiques que aussi bien le ministère des Mines, sur le plan administratif, sont en train de mettre en place, mais également la Société équatoriale des mines et les opérateurs privés, parce que la Société équatoriale des mines, c'est une entreprise de l'État. Les opérateurs privés sont en train de mettre, il y a un travail de synergie, des efforts aujourd'hui qui sont mis en place pour faire en sorte qu'il y ait substantiellement une amélioration des conditions de vie et de travail même, par exemple des orpailleurs ou ceux qui exploitent des carrières de sable, des carrières de latérite et consorts. On a pu vérifier par exemple le trajet quand vous partez de Makokou au Konja. Aujourd'hui, la route qui hier était encore difficilement praticable, aujourd'hui vous pouvez partir de Makokou à Okonja sans problème. On sait qu'il y a à Libreville, il y a une flambée des prix. Qu'en est-il à Makokou concernant par exemple le pain ou bien l'huile? Bon, ouais, ça là, oui. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils connaissent les mêmes problèmes. Parce que déjà, même quand on était dans une période où il y avait moins de on va dire quoi,
d'inflation, le Goevindo, quand vous partiez ici avec, par exemple, un sac de riz qui coûte 1000 francs, ben c'est clair que dans le Goevindo, il ne va pas coûter 1000 francs. Il va coûter peut-être 1500 ou 2000, voire 2500. Donc, ils connaissent le même problème. Maintenant, ça dépend des politiques publiques, comment l'État va s'engager réellement à combattre l'inflation, parce que tout tient de l'inflation. Pour que les populations puissent avoir une certaine respiration, qu'il y ait plus d'argent dans leur poche que de ventre vide, eh bien, il faudrait qu'il y ait la possibilité pour l'État de pouvoir travailler à par exemple, faire respecter la décision qui avait été celle du gouvernement de surseoir les indexations sur le plan des impôts ou encore des taxes sur un certain nombre de produits, notamment ce qu'on appelle les produits de première nécessité, et que les administrations qui sont chargées du suivi de ces décisions puissent travailler et faire en sorte que les opérateurs économiques respectent ce qui a été décidé par l'État. Parce que on pourra tout dire, mais si ces organes-là ne travaillent pas, les décisions du gouvernement resteront toujours lettres mortes. Mais le fait que le chef d'État soit allé à Makoko a permis à ce que les gens se rendent compte des besoins qu'il y a aujourd'hui pour les populations de pouvoir, plus ou moins, notamment de cette région, d'être aussi connectés à tout l'ensemble du pays. Parce que souvent, quand on nous présente le Goevindo dans les réseaux sociaux, c'est une zone enclavée, difficile d'accès. Je ne dis pas que tout est bien. Je le redis encore, je ne dis pas que tout est bien, qu'on peut désormais, on met on dit quoi, le pilote automatique de son véhicule de Libreville jusqu'à Makoko. Non, c'est pas ce que je dis, ou encore jusqu'à Mekambo, ou encore jusqu'à Okonja. Mais n'empêche qu'il y a des zones aujourd'hui, par exemple, pour aller à Maïbout, on a pris la route qui va à Mekambo. Il y a déjà un certain travail qui est fait pour ensoleiller, pour ouvrir, pour pouvoir permettre ce qui est une meilleure circulation sur la voie. On n'est pas allé, parce qu'on prend une bifurcation, on n'est pas allé jusqu'à Mekambo. Donc, je ne peux pas dire de ce qu'il en est plus en avant. Ce que je voulais te poser comme question, est-ce que tu es sûr que le ministre des Mines va faire en sorte que cette RSE soit respectée? Tu l'as regardé de profil et puis tu as senti que l'homme est capable? Ce que je sais... Parce que la RSE, là, on parle de ça depuis. Ce que je sais, c'est que... C'est quand même pas évident de vivre là où on récolte, on trouve de l'or et puis les gens ils vivent comme les chéris Chawa. Comme il y a 160 ans, par exemple. Les chéris Chawa au 16e siècle. Voilà. Non. Ce que je peux dire, c'est que moi, ayant fait le parcours avec le ministre des Mines, ce que je peux lire, c'est la détermination. C'est l'engagement, c'est la possibilité de pouvoir faire en sorte que les instructions qui ont été données par le chef d'État en ce qui concerne la RSE, mais également la feuille de route qui lui a été confiée par le Premier ministre, soit respectée. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand vous partez de Makoko jusqu'à Okonja, vous allez voir les entreprises qui sont sur le linéaire, qui exploitent les mines sur le linéaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a la Nouvelle Gabon Mining qui est installée à Okonja. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de s'installer dans le cadre de l'exploitation de l'or ou des carrières de sable et consorts dans la zone. Je vois déjà, du moins j'ai pu constater, qu'elles sont impliquées dans l'amélioration de la voie, donc de la route. Il y a un travail qui est fait. Quand on dépasse, par exemple, c'est quand on commence à dépasser, par exemple, le village Ngoma, qu'on sent qu'il y a encore du travail, parce que ils ont commencé l'étape de l'ensoleillement. Ils sont en train de travailler la voie quand vous êtes dans le village Ngoma, entre Makoko et Okonja. Donc, il y a un travail qui est fait. Donc, déjà, le fait d'améliorer la circulation sur la voie, c'est déjà un point important, parce que on dit que la route apporte le développement. Donc, si vous avez déjà la route, c'est déjà... vous êtes en train d'entrer dans le développement. Ensuite, il y a un projet qui est aussi mis en place depuis un moment sur ce même axe. C'est celui de la connexion en électricité. Il y a un bon nombre de villages qui sont déjà interconnectés. Jusqu'à, je pense, si j'ai encore bonne mémoire, je peux dire, après... Mina, si je ne me trompe pas. Tu peux même nous mentir, on ne connaît pas les villages. Non, je donne le nom des villages pour que les gens aillent vérifier. Mais il y a déjà une certaine interconnexion. Il y a aussi le projet d'adduction d'eau qui n'est pas encore arrivé, par exemple, au village Ondili, qui est le dernier avant d'arriver à Okonja. Mais les populations réclament à ce que cette adduction d'eau puisse arriver dans tous les villages. Mais n'empêche
qu'il y a déjà l'hydraulique villageoise qui est là. C'est déjà un point important. Sans oublier qu'il y a la question il y a l'électrification par la voie solaire qui est aussi déjà présente. Donc, c'est autant de projets qui sont engagés. Il y a très prochainement, le ministre a dit aux populations qu'il y aura le travail en ce qui concerne la rénovation, par exemple, des dispensaires, qui permettrait à ce que, évidemment, il aura à se concerter avec son collègue du ministère de la Santé pour permettre à ce qu'il y ait à nouveau l'affectation des infirmiers dans les centres de santé qui n'en ont pas et la mise à disposition des médicaments. Et c'est autant de petites choses qui feront que aussi bien les opérateurs économiques que l'État puissent venir en aide aux populations. Et ce projet-là ne concerne pas seulement cette zone, c'est tous les endroits au Gabon où il y aura une exploitation minière, où il y aura l'application de la RSE. Parce qu'il faut savoir que depuis 2016, le chef de l'État avait pris une décision qui oblige les entreprises à respecter la RSE dans le secteur minier. Donc c'est un travail colossal qui est fait. C'est vrai que l'implémentation, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça se fera au fur et à mesure. Mais le fait qu'il y ait déjà le processus enclenché. Voilà, le processus soit enclenché et qu'il y ait une implication franche et réelle des entreprises qui sont dans ces localités-là, eh bien, ça traduit l'idée qu'il y aura certainement, dans les prochains mois, une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Donc, le ministre des Mines a fait cette tournée en marge de la visite du chef de l'État à Makoko, et cela a permis plus ou moins à ceux qui étaient dans cette délégation comme nous, de constater des évolutions dans les villages. Parce que quand vous avez la route, des gens ont la possibilité de faire venir des matériaux pour la construction, ainsi de suite. Il y a une certaine amélioration. Aujourd'hui, il y a les opérateurs, par exemple, de téléphonie qui sont installés dans la zone. À l'époque, il n'y en avait pas. Moi, quand j'étais dans le Guevindo, avoir le téléphone, c'était quand même un luxe. Donc aujourd'hui, vous avez des zones qui hier encore n'en bénéficiaient pas et qui n'avaient pas de réseau routier praticable en toute saison. Aujourd'hui, peuvent quand même essayer d'avoir espoir en ce que la RSE, qui est prônée par l'État, va pouvoir améliorer substantiellement leur vie. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On revenait sur la politique. Demain, la radio est en mode old school. Passez une bonne journée. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Urban FM 104.5.